Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons corriger le bac mauritanien 2016, exercice 1. Ça parle de qui c'est c'est de la probabilité, c'est la probabilité. Donc, probabilité conditionnelle surtout. Donc, petit 1, exercice 1. Des études statistiques sur un examen de fin d'année universitaire ont montré que 10% d'une population estudiantine donnée possède un ordinateur. Il y a 10%, donc vous avez donc, ici des étudiants qui possèdent des ordinateurs. Donc ici, donc, il y a 10% qui possèdent des ordinateurs. Par exemple, dans une école, vous avez 10 élèves qui possèdent un ordinateur. Cela veut dire que 90%, pas 10 élèves, 10% des élèves. Ça veut dire que 90% ne possèdent pas. Comme 10% des étudiants possèdent un ordinateur, donc des ordinateurs, donc ça veut dire que 90% ne possèdent pas. Maintenant, la probabilité qu'un étudiant possédant un ordinateur réussisse est 0,8. La probabilité qu'un étudiant possédant un ordinateur réussisse est 0,8. Donc, ça on va dire ça R. Donc, il y a un étudiant qui possède un ordinateur. Donc, ça c'est la probabilité. Donc, ça va être probabilité égale à 10 divisé par 100. Il y a 10% des étudiants qui possèdent un ordinateur, des ordinateurs. Donc ici, il y a donc ceux qui réussissent est de 0,8. Donc la probabilité est 0,8. La probabilité qu'un étudiant ne possédant pas un ordinateur réussisse est 0,3. Donc ici, il y a 0,8 qui réussissent. Donc ça veut dire ceux qui échouent, donc égal à 1 moins 0,8, ça veut dire 0,2. Il a dit que la probabilité qu'un étudiant ne possédant pas un ordinateur réussisse est 0,3. La probabilité donc est 0,3. Donc ceux qui échouent est 1 moins 0,3, ça donne 0,7. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui possèdent des ordinateurs. Donc ça s'élève à 10%. Donc ceux qui n'ont pas, c'est 90%. La probabilité qu'un étudiant possédant un ordinateur réussisse est 0,8. Donc la probabilité qu'un étudiant ne possédant un ordinateur échoue est de 0,2. La probabilité qu'un étudiant ne possédant pas un ordinateur réussisse est 0,3. Donc le contraire c'est 0,7. Mais dans l'exercice, on va utiliser les événements. Ça, c'est l'explication seulement. Cela veut dire, on va voir les événements. Donc, on choisit au hasard un étudiant dans cette population. On note M, l'événement, l'étudiant choisi possède un ordinateur. L'étudiant choisi possède un ordinateur. Donc, un étudiant qui possède un ordinateur est noté M. Donc, celui qui ne possède pas est noté M bar. Donc ça c'est égal à 0, non 10%. 10% veut dire 10 divisé par 100 égale à 0,1. Ici 90%, ça veut dire 90 divisé par 100 égale à 0,9. Et ça se voit, si ça c'est 0,1, la probabilité égale à 0,1, donc ici ça c'est 1 moins 0,1, ça donne 0,9. Maintenant, il y a l'autre événement. R, l'événement, l'étudiant choisi réussit. Donc ça c'est R, ça ne change pas. Donc ici c'est 0,8. Donc ici vous avez 0,2, ça c'est R bar. Ici, donc vous avez ici R qui est égal à 0,3. Ici vous avez 0,7, donc ça c'est R bar. C'est fini. Ça on appelle ça l'arbre pondéré. Donc cela veut dire 0,1, c'est la probabilité de M. Ça veut dire la probabilité qu'un étudiant réussisse. Ici ça c'est la probabilité de M bar. 0,8 c'est la probabilité de R sachant M est réalisé. Donc ça 0,2 c'est la probabilité de R bar sachant M.
0,3 c'est la probabilité de R sachant M bar. 0,7 c'est la probabilité de R bar sachant M bar. Maintenant, on va répondre aux questions. Petit 1. Il demande la probabilité de M. P de M. La probabilité de P de M. Donc, sans regarder les réponses K, on va regarder P de M égale à 0,1. C'est la probabilité de M. Donc, égale à 0,1. C'est quelle réponse? C'est la réponse C. Question 2. La probabilité de R sachant M. La probabilité de R sachant M. Sachant M est réalisée. Je vous ai dit que 0,8 signifie, ça ne signifie pas la probabilité de R, mais c'est la probabilité de R sachant que M est réalisé. Donc c'est égal à 0,8. C'est quelle réponse? Réponse 0. Réponse A. N'est-ce pas? Et encore? Oh, c'est perdu là. C'est perdu. Donne-moi ton portable. Donc, désolé. Donc, la probabilité 3, la probabilité de M inter R. La probabilité de M inter R. Je vous ai dit, vous voyez, cette ligne s'appelle probabilité de M inter R. Donc, c'est 0,1 fois 0,8. Cette ligne s'appelle la probabilité de M inter R bar. C'est 0,1 fois 0,2. Cette ligne s'appelle la probabilité de M bar inter R. C'est 0,9 fois 0,3. Cette ligne s'appelle la probabilité de M bar inter R bar. C'est 0,9 fois 0,7. Mais eux, ils demandent la probabilité de M inter R. C'est 0,1 fois 0,8. Donc, ou bien, la formule, c'est la probabilité de M multiplié par la probabilité de R sachant M. C'est ce que c'est la probabilité M 0,1, c'est la probabilité de M, 0,8 c'est la probabilité de R sachant M. C'est ce que la veut dire. Donc, égal à 0,1 fois 0,8 égale à 0,08. C'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse B. C'est la réponse B. Donc, pour 4. La probabilité de M bar inter R. Je mets mes documents. Donc, la probabilité de M bar inter R. Donc, M bar inter R. La probabilité M bar inter R. Donc, elle est 0,9 fois 0,3. 0,9 fois 0,3. Je crois que c'est égal à 0,27. 0,27 c'est la réponse A. C'est la réponse A. 5. La probabilité. 5. La probabilité de R. Et la probabilité de R. La probabilité de R, attention, c'est comme le bac 2018. R, nous avons ici R 2 fois. La probabilité de R. Donc, c'est cette ligne plus cette ligne. Donc, 0,1 fois 0,8 plus 0,9 fois 0,3. C'est-à-dire la probabilité, si j'écris la formule, c'est la probabilité de M inter R plus la probabilité de M bar inter R. C'est la probabilité de M inter R, ça veut dire la première ligne, plus la probabilité de M bar inter R. C'est ce que ça veut dire. Donc, la probabilité de M inter R, c'est 0,1 fois 0,8. 0,1 fois 0,8. Plus la probabilité de M bar inter R, c'est 0,9 fois 0,3. 0,9 fois 0,3. 0,35. Réponse? Réponse B. La question 6. La question 6, il demande, attention ici, hein, la probabilité de R sachant M sachant R. Ici, nous avons la probabilité de R sachant M. La probabilité de R sachant M bar. Mais on n'a pas l'inverse. On n'a pas la probabilité de M sachant R. Ça veut dire la probabilité de M sachant M est réalisée. La probabilité de R sachant M est réalisée. C'est l'inverse. Ici, il demande l'inverse. Nous, ici, voyez M, nous avons R sachant M, mais on n'a pas M sachant R. Donc, on va utiliser la formule. Ça veut dire que c'est la probabilité de M inter R sur probabilité de R. C'est ça la formule. La probabilité de M sachant R égale la probabilité de M inter R sur probabilité de R.
La probabilité de M inter R, on a déjà calculé ça. M inter R égale à 0,08. 0,08. La probabilité de R, on a trouvé 0,35. Donc ça va nous donner 8 sur 35. Donc c'est réponse C. Et c'est la fin de l'exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, Inch'Allah. Merci beaucoup.